Hier, soudainement, je me suis sentie mal. J'ai eu la diarrhée, j'ai vomi et j'ai eu soudainement une sorte de crise d'hépatite. Et donc je pense que grâce à vos prières réunies, à votre foi et à votre dévotion, hier soir, je me suis sentie mieux. Donc maintenant, en ce qui concerne le cycle d'enseignement de Manjushri, je pense qu'aujourd'hui, je vais conférer une initiation de Heruka de longue vie et on va faire les dédicaces et on va s'arrêter là. Et puis plus tard, on finira les initiations qui restent. Donc on va faire comme ça. En ce qui concerne le rite de préparation que je dois faire, il n'est pas très long. Buvez le thé. On a déjà récité le refuge tout à l'heure, alors on va pas le refaire. Offrande du thé. Je sais pas un peu.
Donc l'autogénération a été faite. Il s'agit des rites préparatoires que le maître doit faire avant de pouvoir conférer l'initiation. Donc ensuite, les disciples doivent ouvrir le mandala. Il s'agit donc de l'initiation de longue vie de Heruka Blanc. Je l'ai reçu il y a longtemps. Et ensuite, cette déité, la pratique de cette déité, je la récite régulièrement, tous les matins. Et ensuite, je pratique un peu le yoga des vents. Donc en général, cette déité de longue vie Heruka Blanc appartient à Chakrasambhava. Chakrasambhara. En ces temps dégénérés, il est dit que c'est une pratique particulière qui permet d'obtenir des bénédictions en ces temps Donc
Donc quand on offre le mandala, il faut visualiser le mont Meru, mais moi je n'accepte pas le mont Meru, alors. En ce qui concerne ces choses-là, on peut se dire, bon, à cette époque-là, dans ces circonstances-là, c'était des choses appropriées à la société, aux dispositions des gens de l'époque. Quand on parle de Guya Samaja, Eruka, Yamantaka, ce sont des pratiques uniques. Donc ces pratiques comme Guya Samaja et également Eruka, je les ai reçues des lignées absolument parfaites et pures. En ce qui concerne Yamantaka également, je l'ai reçu. La lignée vient de Lalita. Et donc aujourd'hui, il s'agit de l'initiation de Eruka, et particulièrement la déité de longue vie de Eruka, Eruka blanc. Donc, comme d'habitude, visualiser le maître indivisible que la déité, et que la visualisation frontale, il y a également Eruka blanc, il y a aussi Eruka blanc dans le mandala, il y a 10 vases, donc ces 10 vases sont des symboles de Eruka, également le kapala. Donc grâce à cette initiation, on reçoit les bénédictions de la longue vie. Et donc pour cette fois, pour ce cycle d'enseignement, ça va être en fait la conclusion de ces jours passés ensemble à partager le Dharma. Donc afin de recevoir les bénédictions de l'initiation de longue vie, dans la prière de refuge et de bodhicitta, il est dit « J'œuvre pour le bien de tous les êtres sans exception, en prenant refuge dans les 3 joyaux. Puis je deviens un Bouddha pour le bien de tous les êtres. » Donc il faut absolument engendrer l'esprit d'éveil du mieux que l'on peut. Nous sommes dans ce lieu saint de Bodh Gaya, réunis en ce moment, au même moment, pour prendre les enseignements ensemble. Et ici, particulièrement pour prendre cette initiation de longue vie de Eruka blanc, nous prenons cette initiation tous ensemble. Cependant, nous avons des différences en termes de motivation. Certains vont avoir une motivation qui correspond à ce qui est expliqué dans les textes. D'autres vont avoir une motivation peut-être qui cherchent juste à obtenir le bonheur de cette vie, à obtenir une longue vie maintenant, et qui ne pensent pas aux autres ni aux vies futures. Donc la motivation qui devrait nous animer, c'est vraiment puissais-je éliminer la souffrance de tous les êtres aussi longtemps que demeurent les êtres, aussi longtemps que demeure l'espace. Donc avec une telle motivation, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, j'œuvrerai pour le bien d'autrui, que ce soit dans cette vie-ci également. Je ferai de mon mieux pour servir les autres. Et pourquoi? Parce qu'on a obtenu une précieuse renaissance humaine, parce que j'ai rencontré le Dharma qui est vaste et profond. Et donc, je vais faire de mon mieux, de façon directe ou indirecte, je servirai autrui. Donc aujourd'hui, j'ai quand même de nombreuses conditions propices pour me mettre au service d'autrui. Donc, toutes ces circonstances, je vais les mettre à profit, non pour me servir mon bienfait moi-même, pour le bienfait de tous les êtres. Le maître Uma Papa Dorje a reçu cette lignée proche
de ce cycle d'enseignement de Manjushri. Et donc qui inclut la déité de longue vie Eroka, offrande du mandala. Loilan et la main d'un kunjo sum la but, ou j'ai wangé, je n'ai dans la jingle la douze, et dans Gurura Namendala comme Niyataya mi. Maintenant, il faut faire des requêtes répétées. Kungi shipung boja, sibero lonamjo, tering sheberin sentel, so dala kandense, tering sheberin, so dala kandense, tering sheberin, so dala kandense. Maître, soyez bienveillant envers moi, veuillez me conférer l'initiation. Ensuite, il faut prendre les vœux de Bodhisattva et les vœux tantriques. Pour un Jenang, pour une permission subséquente, il faut prendre les vœux de... On peut prendre les vœux de Bodhisattva dans une pratique de Jenang, mais pour les vœux tantriques, normalement, il faut le faire en corrélation avec l'entrée dans le mandala, etc. Donc, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, les vœux de Bodhisattva, on les a déjà pris à de nombreuses reprises. L'esprit d'éveil qui consiste à s'échanger soi-même et autrui. Il est dit que pour accomplir son propre bienfait, il n'y a rien de mieux que l'esprit d'éveil pour accumuler des mérites, pour purifier les négativités. Comme il est dit dans le Bodhisattva Charivatara, les Bhagavan l'ont médité et y ont réfléchi pendant de nombreux éons. Il n'y a rien qui surpasse l'esprit d'éveil. Donc l'autochérissement, on nous rend jaloux envers ceux qui sont plus élevés que nous, qui nous font regarder de haut ceux qui sont plus humbles, qui nous font être compétitifs envers ceux qui sont nos égaux. Donc si on continue à s'engager, à se laisser aller sous le joug de l'autochérissement, il est impossible d'engendrer bodhicitta. Même si on recherche l'éveil, il est impossible avec l'autochérissement de se rapprocher de l'éveil. Donc aujourd'hui, nous avons obtenu une précieuse renaissance humaine. Nous avons rencontré le Dharma, exposé par le Bouddha. Nous avons rencontré les grands textes des maîtres de Nagarjuna, comme le Ratnavali, etc. Nous pouvons lire les textes de Bodhisattva Charivatara, composés par Shantideva, par exemple. Ce sont des textes que nous devons lire encore et encore et encore, afin de détruire notre autochérissement. Cet autochérissement qui semble aujourd'hui être aussi solide qu'un diamant, indestructible, mais il est sûr à 100% que en méditant, en réfléchissant à ce qui était expliqué dans ces textes, nous pouvons petit à petit l'affaiblir. Comme il est dit dans les textes, il faut observer l'éveil avec la sagesse, observer les êtres avec la compassion. C'est en cela qu'est l'essence de bodhicitta. Il est ainsi possible d'abandonner, en pratiquant ainsi, les voiles des perturbations et les voiles à la connaissance qui nous empêchent d'obtenir l'omniscience d'un Bouddha. Donc les voiles à la connaissance sont les empreintes en fait qui ont été posées dans notre esprit à cause de la saisie d'existence réelle. Donc toutes ces perturbations sont très puissantes aujourd'hui dans notre esprit. C'est parce que on s'y est accoutumé. Cependant, l'accoutumance, la familiarisation avec les perturbations mentales ne peut pas être poussée à l'infini. Parce que les perturbations mentales ne sont pas soutenues par la vérité. Elles n'ont pas leur racine dans le mode d'existence réel des phénomènes. Au contraire, la sagesse et la compassion ont leur racine dans la réalité telle qu'elle est.
puisque les qualités qui sont naturelles à l'esprit, on peut les cultiver jusqu'à l'infini. La sagesse et la compassion. Donc, le bouddhisme tel qu'expliqué par le Bouddha, et en particulier le Mahayana, on peut engendrer une grande joie, une grande admiration envers ces enseignements, basés dans notre compréhension de ces enseignements. Donc, quelle que soit notre pratique, il faut tout d'abord réfléchir aux bienfaits, de méditer sur cela ou cela, ceci ou cela, et de méditer sur les inconvénients de ne pas pratiquer tel ou tel point de l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé la condition interne ou personnelle, la précieuse renaissance humaine. Nous avons la condition externe qui est le loisir d'étudier les textes, la chance de rencontrer des maîtres compétents, qualifiés, qui ont les 10 qualités d'un maître Mahayana. Par exemple, d'être discipliné, extrêmement paisible, qui est extrêmement compatissant, doté de sagesse, mu par la bienveillance envers les êtres, qui ne se décourage pas. Nous rencontrons de tels maîtres. Donc si on ne fait pas d'efforts dans la voie spirituelle, c'est une autre histoire, mais si on fait des efforts, il est sûr que grâce à toutes ces conditions qui sont réunies aujourd'hui, on pourrait obtenir les fruits de notre pratique spirituelle. Donc devant nous, visualisons Heruka blanc, la déité en union avec la parèdre, en Yabyum, devant nous, tel que le maître se visualise, et également dans la génération frontale, dans le ciel tout autour. Imaginez que tous les Bouddhas et Bodhisattvas sont également présents, véritablement présents, et la déité principale parmi tous ces Bouddhas et ces Bodhisattvas. Les Bouddhas et les Bodhisattvas considèrent tous les êtres comme une mère considère son fils unique. Mais même si les Bouddhas et les Bodhisattvas étendent vers nous le crochet de la compassion, il faut que ce crochet de la compassion puisse s'accrocher à quelque chose. Sinon, ils ne peuvent rien faire. Donc, si on a et on cultive en nous une grande admiration envers la vue de la vacuité, envers la bodhicitta, alors le crochet de la compassion, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, peut nous aider, peut nous attraper. Donc, c'est pour cela qu'il faut que l'on qu'on engendre bodhicitta et qu'on prenne les vœux de bodhisattva, afin d'être guidé par les Bouddhas et les Bodhisattvas. Pour ce faire, on va réciter la prière en 7 branches condensées. Maintenant, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva. Répétez. Kuncho sum la da gyabje. Tikpatam je sozorsha. Choeke la chir. Sangye chanjo yuge. Sangye che dansum. Chanjo badu da gyabje. Chanjo tene rabjeja. Chanjo semni kebarke. Chanjo chog semni kegine. Semjen damje da ge chondoni. Chanjo chojo yuwanchu. Deuxième répétition. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse tous les actes négatifs. Je me réjouis de la vertu de tous les êtres. Je m'empare mentalement de l'esprit d'éveil. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha.
Et afin de bien accomplir mon dessein et celui d'autrui, j'engendre en moi l'esprit d'éveil. Une fois engendré l'esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres en tant que convives et m'engagerai dans la magnifique conduite de l'éveil suprême. Puisse-je obtenir la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Troisième répétition. On prend les vœux de Bodhisattva. Donc vous avez certainement les vœux de Bodhisattva encore dans votre continuum, mais ils n'ont pas encore été détériorés. Donc pensez qu'ils se sont améliorés, qu'ils se sont développés encore plus avant. Pensez que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont réunis ici, dans ce lieu saint de Bodh Gaya, ici, sous leurs yeux, j'ai engendré Bodhisattva. J'ai pris les vœux de Bodhisattva et je leur offre cette offrande insurpassable qui est celle qui les réjouit le plus. Et aussi, si on peut l'améliorer encore plus avec la réalisation de son non-observation, c'est encore plus merveilleux. Je m'empare mentalement de l'esprit de l'éveil. Je prends refuge jusqu'à l'éveil, dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Et afin de bien accomplir mon dessein et celui d'autrui, j'engendre en moi l'esprit d'éveil. Une fois engendré l'esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres en tant que convives et m'engagerai dans la magnifique conduite de l'éveil suprême. Puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Comme il est dit dans le Bodhisattva Charivatara, pour prendre les vœux d'esprit d'éveil, il est dit je m'engagerai petit à petit. Donc on imagine que le chemin spirituel, c'est comme un grand escalier. Et donc on pratique pas à pas, étape par étape. Donc il ne faut pas se décourager, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on voit les grandes activités des bodhisattvas qui sont établis sur les grandes terres, il ne faut pas se décourager. Parce que quand on plante une graine, petit à petit, au début, ça paraît insignifiant, mais petit à petit, elle portera ses fruits. Donc ensuite, il faut prendre les vœux tantriques. Devant Eruka Yavyum. De même que tous les grands pratiquants du passé, tous ceux qui ont obtenu l'éveil dans le passé, qui sont en train de s'éveiller, qui trouveront l'éveil dans le futur, ont protégé ces vœux tantriques, je vais suivre leur pas. Sangye Janjo Sampaku, Dala Gomba, Damin Deshigewai, Dunene Zone, Janjo Nimbo Chigeba, Seda Duzun Kombon, Janjo Tuni Nyezeba, Janjo Semne Laname, Tamba Dani Kebage, Sungashi Tanshirag, Tamsi Tomba Maluzon. Majawa namdagita Omashimbaja Samsen Yangan de la que Sanki Janjo Sambagun Dala Gombazen Damin Deshik de Nenenis Janjo Nimboja Cheda Duzun Kombonam Janjo Tuni Nyezembe Janjo Senela Tamba Dani Kebagi Shimgachita Chedag Tamsi Tomba Maluzon Majawa namdagita Machawa namdagita Omachimba Unchusi Samjen Yangen de la que. Avec la troisième répétition, quand vous dites j'établirai tous les êtres dans l'au-delà des BEM, pensez que les vœux tantriques qui sont dans votre continuum sont développés plus avant. Sangye Janju Samba, Tala Gomba Tsedoso, Damin Klitsi Shige, Dunenezin, Janju Nimbo Chigeba, Chita Duzun Gomon, Janju Toninet. Janjo Semne Nano, Tamba Dani Kebag, Jimgachida Chera, Janjo Tomba Malu, Majawa Namdagita, Umajimba Unchunsi, Samjen Yangan de la que. Très bien.
Maintenant, les disciples s'engendrent en tant que le Yidam, sous forme de Yabyum. Comme je l'ai déjà dit hier, quand on dit Om Svabhava Shuddha, quand on dit ce mantra de la vacuité, il faut méditer sur la vacuité. Ceux qui ont déjà étudié l'entrée dans la voie médiane peuvent réfléchir à cela. Grâce à la vue de la vacuité, on peut également engendrer la compassion. Sasan cite un texte qui explique comment les deux côtés de la méthode et de la sagesse peuvent nous permettre, comme des ailes, de voler jusqu'à l'éveil. Comme un oiseau qui vole avec deux ailes, grâce à la collection de mérite, à la collection de sagesse, en union, on peut obtenir les deux kaya, le Rupakaya et le Dharmakaya, car on est capable, avec la méthode de la sagesse en union, d'accumuler les causes de ces deux kayas. Il faut méditer sur la vacuité. Il faut comprendre correctement quelle est la raison pour laquelle il faut méditer sur la vacuité. Si on ne pense qu'aux perturbations mentales dans son propre continuum, notre pratique sera l'égale de celle des auditeurs. Donc il faut comprendre que c'est la sagesse qui réalise la vacuité elle-même qui s'engendre comme la déité. Donc la conscience, cette réalisation de la vacuité même, quand on réfléchit très profondément à la vacuité, toutes les autres choses qui nous entourent, dans leur variété, n'apparaissent plus à l'esprit. Et donc de la vacuité, apparaît un lotus et un cercle de soleil. Des rayons de lumière sont émis et accomplissent le bien d'autrui, se résorbent et Ruka blanc apparaît.
avec la parèdre. Ils sont ornés des guirlandes de joyaux et d'ossements. Les 3 lettres, les 3 syllabes germes ornent leurs 3 endroits. Maintenant, il s'agit de la guirlande de fleurs, bénie par ce mantra. Les rayons de lumière sont émis du cœur du maître. Les vainqueurs des 10 directions, avec tous les bodhisattvas, invitent avec des rayons de lumière à leur cœur la déité Rukayabhyum. Donc imaginez qu'ils sont invités, et qu'ils viennent présentement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la déité de longue vie est Ruka blanc. Comme chakra Samvara a engendré l'esprit d'éveil, accumulé
les deux collections et a obtenu l'éveil à la fin. C'est donc un Bouddha qui est doté de toutes les qualités physiques, verbales et mentales. C'est pourquoi nous aussi, nous devons engendrer bodhicitta, nous parcourir le chemin spirituel, suivre leurs pas. Pensez que donc toutes ces bénédictions, pour être capable de suivre leurs pas, s'absorbent en vous. Ensuite, visualisez les 3 syllabes germes aux 3 endroits, au front, à la gorge et au cœur. Du cœur du maître sont émis des rayons de lumière. Donc ça, c'est fini. C'est absorbé dans le corps des disciples. Maintenant, il faut faire des requêtes pour obtenir l'initiation de la concentration. Répétez les requêtes. Jusum gyawa tamcheta. Kusum yishi yermeba. Chamden kolo dejo. Wangor tamba zedu. Wangor tamba zedu. Wangor tamba zedu. Avec ces requêtes, le maître et la génération frontale Eroka, indivisible, visualisez que survienne de la bodhicitta et qu'elle est absorbée par le haut de votre tête. Et qu'elle purifie à votre gorge toutes les souillures afin d'obtenir toutes les bénédictions et le potentiel d'obtenir la parole sainte d'un Bouddha. Vous recevez donc l'offrande interne. Imaginez donc que cela descend le long de votre gorge et de jusqu'à votre corps. Répétez Om Shri Ha Sha Hum Pe. C'est le Om Shri Ha Ha Hum Hum Pe. C'est le Sum Shi So. Om Shri Ha Ha Hum Hum. C'est le Sum Shi So Ha. Cela purifie les souillures de la parole et vous obtenez l'initiation secrète. Votre corps est complètement rempli de bénédictions jusqu'à la pointe de vos orteils. À votre front, visualisez un humkar blanc. Quand on médite sur le Dzogchen, par exemple, on regarde tout droit à l'espace qui se trouve exactement devant nos yeux. Donc ici, c'est au même endroit. Vous visualisez un hum blanc. Hum signifie il a différentes parties. Il est composé d'une voyelle ou de différentes lignes. Et donc, toutes ces petites lignes, tous ces petits points, ces petits traits qui sont assemblés ensemble, c'est cela qu'on appelle hum. Mais quand on regarde de différentes parties, on ne peut rien trouver. Quand on cherche quel est l'objet, le hum, on ne peut pas le trouver. Donc, quand on visualise cette lettre hum, on la visualise. En même temps, on peut analyser, est-ce que le hum, c'est le petit trait d'en bas, d'en haut, du milieu? Est-ce que c'est le shapkyu, la voyelle ou? C'est l'analyse en 7 points, du chariot en 7 points. Selon cette analyse, on ne peut pas trouver l'objet que l'on recherche. Cependant, les objets sont reconnus par les conventions. Donc, on doit accepter leur existence. On accepte qu'ils procurent de la joie ou de la souffrance.
Cependant, quand on cherche qu'est-ce qui véritablement procure cette joie ou cette souffrance, on ne peut rien trouver. Visualisez donc un hum blanc devant vous. En partant du bas vers le haut de la lettre, vous visualisez le petit rond, petit cercle au-dessus et le petit trait ondulé qui est au-dessus du cercle. Il n'y a aucune de ces parties qui est le hung. Et donc le hung est imputé sur cette forme dessinée, sur ces différentes parties. Demeurez dans la concentration qui réalise que le hung n'existe absolument pas de son propre côté. Quand on réfléchit à cet objet d'observation, vous vous rendez compte qu'on ne peut rien pointer du doigt. Si on demande est-ce que c'est inexistant, alors non, ce n'est pas inexistant puisque des plaisirs et des souffrances en surviennent. Donc il faut suivre cet état d'esprit, cette réalisation en ce qui concerne les autres phénomènes. Il faut conclure que soit les choses doivent exister comme elles nous apparaissent, soit elles n'existent pas telles qu'elles nous apparaissent. Si les choses existaient telles qu'elles nous apparaissaient, alors quand on les recherche par l'analyse, il faudrait pouvoir les trouver. Cependant, on ne peut pas conclure alors une existence parce que les sensations sont issues de ces phénomènes. Donc, on ne peut que conclure que ces choses existent, mais elles existent uniquement conventionnellement. Elles n'existent pas de leur propre côté ou de par leur propre nature, concrètement, solidement, indépendamment. Réfléchissez à cela et donc posez votre esprit en concentration sur la vacuité. Grâce à cela, les souillures de votre corps, parole, esprit sont complètement purifiées et vous engendrez un potentiel particulier. Grâce à la 4e initiation, vous comprenez l'état de l'union, c'est-à-dire l'union du corps, de la parole et de l'esprit. En tant qu'être ordinaire non éveillé, le corps, la parole et l'esprit sont des phénomènes dissociés qui se séparent. Mais dans l'éveil, la conscience extrêmement subtile et les vents extrêmement subtils, depuis des temps sans commencement, n'ont jamais été séparés. En fait, il s'agit d'une seule et même entité. Donc, même à l'état au niveau de la base, du fondement, les vents et la conscience extrêmement subtile sont d'une seule et même chose. C'est cela qui va devenir le Dharmakaya, le Rupakaya dans le futur. Et donc, dans l'état d'éveil, effectivement, le corps et le mental ne font qu'un. Pour nous, en tant qu'êtres non éveillés, ces vents et ces consciences extrêmement subtiles sont recouverts par l'ignorance et par les souillures. On ne sont pas actualisés. Et donc, quand on arrive à les actualiser grâce à la force du yoga, au fur et à mesure, on peut purifier les souillures adventices qui recouvrent, qui nous empêchent d'accéder à cette conscience et à ces vents extrêmement subtils. Et ainsi, on peut obtenir ce qu'on appelle le yoga de l'union du corps et du mental. Le yidam père-mère imaginez qu'il vous confère le corps de Vajra. Grâce à l'initiation de vie infinie, veuillez recevoir toutes les bénédictions de la vie éternelle en posant cette torma sur la tête des disciples. Puissiez-vous obtenir le Vidyadhara de la vie immortelle.
On pose la torma sur la tête des disciples et on donne les pilules de longue vie. On distribue les pilules de longue vie aux disciples. Ensuite, le vase. On soulève le vase afin de vous donner le CD de la longue vie. Et que vous imaginez que vous obtenez le corps de Vajra, qui est immortel. Puissiez-vous obtenir le Vidyadhara de la longue vie. Ensuite, le nectar. On soulève le kapala. Veuillez obtenir le CD de la vie immortelle. Ensuite, répétez la requête. Chomdendala tsela. Chomdendala jingle. Chomdendala tsela. Chomdendala jingle. Chomdendala jingle. Bhagavan, veuillez me bénir. Maintenant, on pose la torma sur la tête des disciples. Le maître, indivisible de la déité, se fond en lumière, s'absorbe dans la déité et deviennent indivisibles. Nous avons tous la base du Tathagata Garbha en nous, grâce à la foi, la dévotion, la concentration en union, et particulièrement grâce au pouvoir de la concentration, nous pouvons développer notre potentiel inné. La Dharma est donc transformée en la déité et on la donne
aux disciples sous forme de siddhi, l'obtention de siddhi. De ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Puisqu'ici, nous sommes dans le contexte de Manjushri, dans le cycle d'enseignement de Manjushri. Et donc, la bénédiction de la déité de longue vie Heruka Blanc, qui appartient à ce cycle d'enseignement de Manjushri, vient d'être conférée correctement. Donc ensuite, aujourd'hui, à Bodh Gaya, de nombreuses personnes sont réunies aujourd'hui, de nombreux pays différents. Et donc, dans notre vie quotidienne, nous récitons le Sutra du cœur. Et donc, chaque jour, nous avons récité le Sutra du cœur dans de nombreuses langues différentes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis dans cet endroit saint. Nous avons certainement donc accumulé énormément de mérites. Et donc, je vais dédier ces mérites avec des prières. Et donc, tous ces mérites qui ont été accomplis, je vais les dédier exactement comme Manjushri et Samantabhadra les ont dédiés dans le passé. Moi aussi, que tous les mérites que j'ai accumulés puissent-ils fructifier exactement tels qu'ils ont dédié. J'apprends à suivre les exemples de tous, comme celui du héros Manjushri omniscient et celui de Samantabhadra. Il dédie parfaitement toutes ses vertus, comme maintenant au Tibet. Le Tibet a un lien particulier avec Avalokiteshvara, donc il faut faire dédicace en corrélation avec Avalokiteshvara. Offrande mandala de remerciement. Shambhal Sho. Donc récitez, pendant qu'on récite, nous les prières qui restent, vous pouvez réciter Je suis désolée, j'ai pas compris.
Donc il nous reste des enseignements, il nous reste des pratiques spirituelles à faire ensemble. Donc je pense que on se retrouvera l'année prochaine. Et donc en fait, normalement, il y a la tradition d'offrir ses réalisations au maître. Donc ce serait bien d'offrir ses réalisations au maître. Est-ce que moi, je peux me vanter un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Un moment. En ce qui concerne la réalisation de la vacuité, j'ai offert ma réalisation à Ling Rinpoche, qui m'a dit, dans pas longtemps, tu deviendras un yogi de l'espace. Alors, quand j'ai fait ces offrandes, depuis cette offrande de réalisation, je me suis orientée que vers l'avant, pas vers le bas. Vers le haut, pas vers le bas. Donc, quand on rencontre son maître, il faudrait le voir avec
le rencontrer avec un grand courage, une grande détermination, une grande confiance en soi, en se disant, moi, j'ai accompli toutes ces instructions jour et nuit sans relâche. Et donc, quand on voit notre lama, on est rempli de joie et de confiance. Si on fait des efforts, notre esprit se transformera. Si on ne fait pas d'efforts, il ne s'en transformera pas. C'est sûr. Donc, il faut que vous fassiez des efforts. Comme ça, quand vous rencontrez le lama, vous pouvez avoir une grande confiance en vous et être assez content de vous en disant, l'année dernière, quand j'ai pris des enseignements, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, par exemple l'année dernière, mon esprit était comme ça. Et maintenant, cette année, je me suis un peu améliorée. Mon esprit est un peu différent. Et donc, d'année en année, si vous faites des efforts, alors au bout de plusieurs années, c'est sûr que vous changerez. C'est dit également par les anciens Kadampa. Même quand on est un débutant, c'est beaucoup plus difficile de s'engager dans la pratique, mais au fur et à mesure, d'abord, il faut engendrer la sagesse qui est issue de l'étude, ensuite la sagesse qui est issue de la réflexion. Chaque jour, il faut se familiariser, mêler les enseignements à son esprit. Par exemple, en ce qui me concerne, ça fait plus de 70 ans que je réfléchis à la vue de la vacuité. La condition qui m'a poussé à cela, c'est Ngudrup Thoni, qui appréciait énormément la vacuité. Donc moi, ça fait 70 ans que j'y réfléchis, que je contemple la vacuité chaque jour. Donc, quand j'étais très jeune, à l'époque, je commençais à penser à la vacuité, je me disais, mais bodhicitta, c'est très difficile, très difficile. Et donc, je réfléchissais encore et toujours au mot du bodhicattva. Et je réfléchissais aussi aux commentaires de l'esprit d'éveil de Kunu Lama Rinpoche. Et donc, cela m'a procuré naturellement une grande inspiration et m'a permis de fournir des grands efforts envers bodhicitta. Je suis donc persuadée, je sais, pas pour moi-même, que si on fait des efforts, on peut se transformer, on peut s'améliorer. C'est une loi naturelle. Il faut que vous en preniez conscience. Il est dit que une fois qu'on écoute les enseignements, il faut s'attacher, s'évertuer à le mettre en pratique. Comme le dit Lama Tsongkhapa, nous considérons comme ses disciples. Il explique dans son Namtal, son autobiographie, qu'il a passé sa vie à étudier, puis à réfléchir, puis à méditer. Donc il faut que vous en fassiez de même, nuit et jour. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. Donc, on peut réciter Tembalma aussi.
Donc demain, c'est la puja de longue vie. Et c'est tout. Ce sera... Donc nous représentons le peuple tibétain. Voilà, l'administration tibétaine offre la puja de longue vie, donc elle représente tout le peuple tibétain. Donc on n'a pas beaucoup de temps et puis de toute façon ça revient au même. Donc demain, vous pouvez faire, il y a plusieurs personnes qui veulent offrir la puja de longue vie, donc on va faire tout ensemble. Et donc ce sera une puja de longue vie en corrélation avec la déité Tara. Et donc vous tous, grâce à vos prières et vos pensées, si vous pouvez faire des prières en union avec la réalisation de Bodhicitta et de la vacuité, c'est vraiment excellent. Donc réfléchissez, n'oubliez pas cela. Merci.